Donc, je vais vous parler des différentes étapes un petit peu pour cette campagne aux élections européennes. Donc il y a bien sûr une première étape qui va être la convention qui va se dérouler le 8 et le 9 décembre à Bordeaux. Donc, il y a eu un tirage au sort qui a été fait pour cette convention. Là va être décidée la liste définitive. Elle va être validée, cette liste définitive des candidats aux élections européennes. Voilà, et ce travail donc a débuté à peu près en juillet et se terminera à peu près début novembre au niveau de la liste complète, par le comité électoral. Le rôle aussi de cette convention, c'est de valider le texte programmatique. Alors il a déjà été soumis aux contributions auprès des insoumis. Il y en a eu à peu près donc 421 contributions et 22 au niveau des espaces politiques. À partir de ces contributions, ont été réalisées une synthèse de tous les grands axes programmatiques que va parler tout à l'heure Serge. Et va en sortir donc un document qui va être le programme, l'Europe insoumise, qui va être donc présenté à la suite de cette convention. À préciser aussi quand même que ce texte restera bien sûr fidèle à ses contributions. C'est important de le dire parce que bon, si on a demandé ces contributions, c'est bien pour demander l'avis et ça fait partie de l'esprit de la France insoumise. Alors, il y aura un autre objectif au moment un autre rôle au moment de cette convention, il va y avoir des tables rondes donc pour définir un petit peu nos actions, nos objectifs pour l'année à venir et aussi de permettre donc quelques échanges sur les prochaines échéances électorales municipales. Alors, la campagne va vraiment commencer le 1er novembre. Cette campagne européenne va être coordonnée par Bastien Lachaud, qui est député à notre Assemblée nationale. Il va y avoir mis en place pour cette campagne des comités d'appui qui va être demandé d'être fait soit par les GA, soit à l'initiative des candidats, donc dans chaque commune, peut-être élargie à des cantons. Et pour finir, pour faire une soirée de lancement de campagne le 14 novembre. Alors bon, le 14 novembre, c'est une date qui est tout à fait informelle. Bien sûr, chaque comité d'appui pourra bien sûr organiser cette date-là. Mais bon, il est important déjà de le lancer et de l'annoncer sur la plateforme. Il y aura d'ailleurs du matériel qui va être à disposition pour ça. Alors l'objectif de ces comités d'appui, c'est bien sûr de coordonner nos moyens d'action, mais aussi d'ouvrir vers l'extérieur, c'est-à-dire d'inclure toutes les personnes qui sont désireuses un peu comme au moment des présidentielles, qui ont voulu se battre avec nous et de venir se rajouter au groupe d'action qui était déjà constitué. Donc il y aura un statut non membre qui sera créé sur la plateforme. Alors, le déroulement de cette campagne, elle va être progressive. Donc, elle va se renforcer de plus en plus tout au long des mois. On commence tranquillement, d'abord auprès de nos proches, dans un cercle un petit peu réduit. Ça va être une série de répétitions de notre programme, une répétition de nos confrontations. Le programme, il va être répété plusieurs fois, c'est pas grave, il va être dit et redit, on va l'améliorer, on va se l'approprier de plus en plus. Il faut savoir bien sûr que à peu près
une grosse majorité, disons 60%, 70% des gens ne s'intéressent à la campagne européenne que vraiment les dernières semaines. Donc le gros des actions va être vraiment à ce moment-là, hein, vers mai. Donc il va falloir faire appel bien sûr à toute notre créativité, notre inventivité pour mettre en place toutes ces actions. Se faire plaisir aussi, parce qu'on a quand même un joli programme qu'il va falloir bien mettre en avant. Et parce que bon, on table haut quand même, hein, c'est un programme qui a de la consistance, mais qui est ambitieux si on veut faire cette révolution qu'on espère tant et changer vraiment cette société. Donc il y a bien sûr toutes les actions traditionnelles que vous connaissez, les tractages. J'insiste beaucoup sur les porteurs de parole. Je trouve ça assez extraordinaire. J'ai pu voir ça à la caravane, dans les caravanes à Beau, là, avec le groupe entre Raderia. C'était vraiment extraordinaire. Et on l'a fait sur Rennes. C'est ces gens-là qui viennent mettre leurs étiquettes et puis après les d'autres passants qui viennent lire. Donc c'est vraiment très proche. Et il y a bien sûr le porte-à-porte qui est vraiment une action très efficace. Qui est soi-disant, la plus efficace d'ailleurs dans la proximité entre les militants et les gens que l'on va rencontrer. Et donc, pendant toute cette période-là, bien sûr, les réunions publiques que vous pouvez faire sur des thèmes aussi variés que vous le voulez. Bien sûr, il y a des thèmes importants, le labé, parler des institutions. Vous pouvez inviter donc bien sûr des candidats, inviter des orateurs nationaux. Donc on en a un, Pierre-Yves Cadalin, qui est sur Brest, il est breton, donc il faut en profiter. Vous pouvez inviter, bien sûr, faire des réunions, c'est intéressant aussi, avec des syndicalistes. Enfin bon, vous le savez, vous le faites déjà, les syndicalistes, des spécialistes, des universitaires, parler, il faut vraiment faire preuve de toute... de toute votre inventivité pour ça. Et ensuite, on va finir en mai, où là, vraiment, il y aura les gros meetings avec les interventions de nationaux, éventuellement. Normalement, il devrait y en avoir un par région, donc un ou deux, je ne sais pas trop, un au moins. Donc, voilà. Alors, les objectifs, bien sûr, de cette campagne, c'est d'abord de démontrer l'utilité d'envoyer des députés européens. Donc effectivement, plus le groupe sera fort, plus le rapport de force sera important. C'est un petit peu qu'à l'image de nos députés à l'Assemblée nationale. Donc on voit bien d'abord l'action que peut faire déjà notre député Younous Omarjee au Parlement européen, qui à lui seul fait quand même pas mal a pas mal travaillé, on va dire. Donc il faut en fait que ce groupe-là, porte des messages politiques forts. Donc justement, Younous a bien contribué à l'adoption de l'amendement pour la dépollution plastique dernièrement, des océans et des continents, l'interdiction de la pêche en eau profonde. Et le deuxième point, c'est dans l'objectif de cette campagne, c'est de tendre pour être la première opposition au Parlement européen avec nos partenaires, donc le groupe qui est déjà créé, Maintenant le Peuple. Donc il a été fondé le 12 avril 2018 avec donc El Bloco de la Esquerda du Portugal, Podemos d'Espagne et donc la France Insoumise, qui a déjà, ils ont à ce moment-là présenté un premier manifeste. Donc il s'est élargi là, le 27 juin avec l'Alliance Rouge-Verte du Danemark, le Parti de gauche de la Suède et l'Alliance de gauche de la Finlande. Donc l'objectif, bien sûr, c'est faire la révolution citoyenne en inscrivant donc des batailles politiques qui vont marquer une rupture
avec les politiques libérales et avec les traités européens. Alors, les barrages sont bien sûr nombreux, notamment avec les lobbies. Donc, j'avais envie de terminer en reprenant un peu l'expression de Younous Omarjee. Hein. Nous sommes les vigies du peuple, les lanceurs d'alerte. Voilà.